Bonjour à tous. Alors nous voici pour la 4e vidéo consacrée à la méthodologie de l'harmonisation, dans laquelle nous allons parler donc de la construction de la ligne de basse. C'est une étape vraiment très importante parce que c'est vraiment cette étape qui va mettre en valeur l'harmonie que vous avez choisie. On en était arrivé à l'étape 3 où nous avions notre parcours de degrés. Et vraiment, si on veut bien mettre en scène d'une certaine manière ces choix harmoniques, il va être très important de construire une bonne basse. Alors une bonne basse, c'est une basse qui a deux qualités principales. Bon, déjà qui s'appuie sur des bonnes notes. Alors des bonnes notes par rapport à la complémentarité que ça peut donner par rapport au soprano. C'est-à-dire qu'en cours de phrase, l'idéal pour une basse, c'est lorsqu'elle est en couple avec son soprano. Donc quand on a juste ces deux voix, c'est d'expliciter au mieux l'harmonie qu'on a choisie. Alors évidemment, et encore une fois, cette remarque qui est faite là ne concerne absolument pas les cadences. Parce qu'au moment des cadences, il s'agit aussi de placer des basses, mais j'insiste bien, elles ne sont pas mises du tout selon les mêmes préceptes, puisque donc, quand on fait une cadence, on applique la définition de la cadence, comme on l'a expliqué lors de la vidéo consacrée aux cadences. Donc on mettra, si c'est des cadences fortes, cadences parfaites ou demi-cadences, forcément des états fondamentaux, quel que soit le soprano qu'on a au-dessus. On s'occupe même pas, j'allais dire, du soprano. À la rigueur, peut-être pour éviter des octaves consécutives, bon, dans ce cas-là, on s'en occuperait, on pourrait faire une cadence imparfaite à ce moment-là, des choses comme ça, voilà. Quoi qu'il en soit, quand on réalise des cadences, quel que soit le type de cadence d'ailleurs, on applique la définition de la cadence et la basse qui va avec, et dont on n'a pas le choix, finalement, une fois qu'on a choisi le type de cadence. Bon, là, on parle pas de ça du tout, on parle de la construction de la basse, mais en cours de phrase, donc pas au moment des cadences, donc pas au moment des fins de phrase. On parle de ce qui se passe au milieu de la phrase. Voilà, alors c'est ce qui est rappelé là, n'est-ce pas? Mais c'est très utile de le rappeler parce qu'on assiste tout le temps à des confusions. Soit on parle de cadence dès qu'on voit le moindre enchaînement 5-1, bon, alors que si on connaît sa définition de la cadence, on sait que déjà, la première chose, c'est d'être au moment d'une fin de phrase. Donc voilà. Et puis, la deuxième chose qu'on voit souvent, c'est en voulant réaliser cette étape numéro 4, on se met à détruire tout ce qui a été fait avant, et notamment les bases qu'on aurait dû mettre au moment des cadences. Alors quelquefois, cette étape numéro 2 des cadences est carrément zappée, donc à ce moment-là, forcément, on va mettre n'importe quelle basse au moment des cadences. Bon. C'est pour ça qu'il convient vraiment de procéder dans un certain ordre, et il convient que les cadences aient été établies avant la basse tout venant qu'on va avoir au milieu de la phrase. Voilà. Donc, j'ai remis ça en rouge, n'est-ce pas? Il faut vraiment se le dire et se le redire. Voilà. Dans un cas, pour les cadences, on veut de la stabilité, on applique la définition de la cadence qui donne la stabilité. Dans l'autre cas, qui est celui qui va nous occuper aujourd'hui, là, eh bien, on va chercher, au contraire, là, de la complémentarité entre la basse au milieu de la phrase et le soprano. Donc, voilà. On parle bien ici donc d'un principe de complémentarité. Alors, vous connaissez ce petit tableau. Ce petit tableau, il ne tombe pas du ciel. Là encore, on avait expliqué en cours, finalement, pourquoi on en arrivait là. Pourquoi, lorsqu'il y a... alors, ce raisonnement se base sur des accords de 3 sons, mais on verra que finalement, pour les accords de 4 sons, on s'en sort très bien et on n'a pas forcément besoin
de raisonner de la même manière. Bon, on verra ça le moment venu, mais c'est pas du tout un problème que ce tableau ne prenne en compte que les accords de trois sons, comme on le verra. Que dit ce tableau? Il nous dit la meilleure basse possible, a priori, pour une certaine note que nous aurions au soprano. Hein. Ainsi, donc, pour un accord donné, par exemple si j'ai Do Mi Sol, premier degré de Do majeur, eh bien, si j'ai la fondamentale au soprano, donc Do, la meilleure note pour harmoniser ce Do, avec cette harmonie de premier degré Do Mi Sol, ça consisterait à avoir un Mi à la basse. Voilà, donc quand j'ai la fondamentale au soprano, la meilleure note c'est la tierce. Bon, ça se conçoit assez facilement, hein. On avait expliqué, parce que de toute façon, si je mets la même note, c'est un non-événement. Si je mets la quinte de l'accord, bon, déjà j'ai une position de quartet-six qui est, vous le savez, très particulière et qu'on n'utilise pas n'importe quand, que dans des situations précises. En plus de ça, ça me donne un rapport de carte à vide. Enfin, bon, vous voyez, il y a plein de raisons qu'on avait expliquées, hein, à chaque fois. Donc je ne reviens pas là-dessus. Je m'attache juste aux conclusions. Donc quand la fondamentale est au soprano, la meilleure basse, a priori. Quand je dis a priori, ça veut dire si je considère seulement la qualité du rapport harmonique entre ces deux notes, indépendamment de questions mélodiques ou quoi que ce soit par rapport à cette basse. Hein. C'est bien a priori. Voilà, donc si la fondamentale est au soprano, il vaut mieux que j'ai la tierce à la basse pour exprimer au mieux mon harmonie. Si j'ai la tierce au soprano, il vaut mieux que ce soit la fondamentale. Et si j'ai la quinte, il vaudra mieux que ce soit la tierce. On voit que la grande absente, ici pour la basse, c'est évidemment la quinte. Pourquoi? Parce que les accords posés sur leur quinte, bon, les quartets sixtes et les accords du même type, c'est-à-dire les plus 6-3, les plus 6, etc. Les plus 6-5 barrés, bon, tous ces accords-là, posés sur leur quinte, ont un statut particulier, parce que quand un accord est posé sur sa quinte, vous savez qu'il est... il est très instable, et cette instabilité, elle est tolérée que dans des situations particulières, hein, qu'on appelle quartet sixte de passage, quartet sixte de cadence, quartet sixte de broderie. Voilà. Alors on dit quartet sixte, mais encore une fois, ça vaut pour tous les accords qui sont posés sur leur quinte. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais la quinte d'un accord comme basse. Ça veut juste dire que a priori, ça n'est pas ce que l'on cherche. Voilà. Encore une fois, hein, distinguons ce qui est normal et ce qui relève de situations exceptionnelles. Donc ce qui est normal, c'est qu'un accord ne soit jamais posé sur sa quinte, sauf dans des cas bien particuliers. Et justement, nous allons déjà voir un de ces cas. On va voir que dans le cas de l'enchaînement 5-1, on pourra, à certaines conditions, réaliser la quartet sixte de passage, puisque donc il y a des conditions pour pouvoir utiliser les accords de quartet sixte. Alors, ça se passe comme ça, si on veut rentrer dans la pratique, c'est que, fort de ce qu'on constate là, eh bien, on va naturellement chercher, quand on a un accord, on va naturellement chercher à lui donner la meilleure basse possible en fonction du soprano. C'est pourquoi ce principe-là, ça sera notre principe général, principe de complémentarité, qui va s'appliquer pour tous les degrés, sauf le 5e degré. Alors, pourquoi sauf le 5e degré? Et à cet égard, donc, les enchaînements 5-1 vont avoir un traitement bien particulier. Pour la raison suivante, c'est que quand on a l'enchaînement 5-1, on ne peut pas toujours avoir la meilleure basse possible pour les deux accords. Alors on ne peut pas toujours, pourquoi? Une des raisons, notamment, c'est la question des notes à mouvement obligé. Par exemple, dans le cas de l'accord du 5e degré, bon, si je touche à la sensible de cet accord, que j'ai la sensible à la basse,
eh bien, cette sensible va devoir de toute façon se résoudre sur la tonique. Et ce, quelles que soient les notes qui sont au soprano. On comprend donc bien que cette contrainte-là, par exemple, elle ne va pas nous permettre toujours de respecter ce principe de complémentarité. Bon, alors, c'est qu'un exemple, mais on peut en donner d'autres. Encore une fois, ce principe de coordination qui est exprimé ici, il ne tombe pas du ciel, donc il est le résultat des grands principes qui sous-tendent l'harmonie tonale fonctionnelle. Donc nous, on s'intéresse surtout ici aux conséquences. Voilà. Hein, toutes les causes ont été expliquées en cours normalement, donc je ne fais que reprendre les conséquences, celles qui nous intéressent pour la pratique. La conséquence, c'est donc que quand on a l'enchaînement 5-1, on ne peut pas toujours avoir la meilleure basse, à la fois pour le 5 et pour le 1. Hein, il suffit de faire des expériences pour s'en convaincre, et on verra bien que si on le fait, il y aura des sensibles non résolus, ou des septièmes non résolus, des choses comme ça. Alors, à partir de là, il faut faire un choix. C'est-à-dire, puisque je ne peux pas avoir la meilleure basse à la fois pour le 5 et pour le 1, il faut que je choisisse, est-ce que a priori, je vais favoriser le 1 ou le 5. Eh bien, on a toujours, là aussi, une méthode. Quand on se pose ce genre de questions, c'est toujours de favoriser l'accord ou l'enchaînement, enfin, la chose qui serait la plus faible dans le système tonal. Or, aussi curieux que ça puisse paraître, entre un 1 et un 5, l'accord le plus faible, finalement, c'est le premier degré. Alors, faible au sens de la tension harmonique. Hein. On sait bien que justement le 1 incarne une certaine détente. Le 5 a un pouvoir de tension, de dissonance qui est beaucoup plus grand. Autrement dit, sa force, elle s'exprimera toujours plus facilement que celle d'un premier degré. Donc, en somme, on va privilégier, pour avoir une qualité maximale dans l'harmonie, on va privilégier la meilleure basse pour le premier degré, et le 5 va s'accommoder de cette basse. Alors il va s'en accommoder, ça veut dire qu'il va se coordonner à la basse qu'on aura choisie pour le 1. Donc la méthodologie est la suivante, c'est-à-dire je commence par la basse de mon accord du premier degré, puis cette basse étant placée, l'accord étant chiffré du coup du premier degré, je vais coordonner la basse de l'accord du 5e degré qui précède à la basse de ce premier degré. Alors on est bien là, dans le cas des enchaînements 5-1 considérés comme un tout, d'accord ? Alors le principe de coordination c'est celui-là, c'est-à-dire que si le 1 est chiffré 5, donc s'il est à état fondamental, alors le 5, il sera chiffré 6. Ou cartésix de passage si les conditions sont remplies. On sait que la condition pour avoir la cartésix de passage, c'est d'avoir un mouvement ascendant ou descendant de 3 notes conjointes à la basse, la cartésix étant au milieu. Hein. On le verra, donc si on rencontre cette opportunité, j'en reparlerai dans le déroulement de la vidéo. Voilà. Et au contraire, si le 1 était chiffré 6, alors le 5 serait chiffré 5, ou plus 4, ou éventuellement cartésix de passage, si c'est possible. Donc voilà comment certains accords, malgré ce tableau, dans lequel la quinte à la basse est absente, voilà comment déjà on aura des accords qui vont pouvoir avoir, dans certaines conditions précises, la quinte à la basse. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un système, dans un carcan verrouillé, mais en fait, en appliquant tous ces principes, on va finir par avoir quelque chose d'équilibré et de varié, et surtout de pertinent. C'est quand même ce qui est le plus important. Alors, à côté de ça, il faut se souvenir de petites choses que j'ai mises en bas. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont importantes. C'est que, à l'approche d'une cadence, on aime bien, si possible, arriver sur la basse du 5e degré chiffré 5 par la note qui est en dessous. Voilà, par exemple, si je suis en La mineur, que je fais Mi, La comme basse de ma cadence parfaite, eh bien je ferai plutôt Ré, Mi, La que Fa, Fa, Mi, La. Bon, on voit tout de suite que c'est
beaucoup plus intéressant d'avoir Ré, Mi, La que Fa, Mi, La. Alors c'est valable aussi, bien sûr, dans une demi-cadence. Ça peut être une demi ou une cadence parfaite. Donc on se souviendra de ça. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il sera possible, on essayera d'arriver par la note en dessous, donc en dessous de cette base du cinquième degré, le degré juste en dessous dans la gamme, et que ça pourra se faire au prix du non-respect de ce principe-là. Voilà encore comment on va avoir quelque chose, encore une fois, qui sera équilibré, qui ne sera pas enfermé dans un carcan. Cela dit, quand on ne respecte pas ces principes, il faut faire attention quand même, parce que ces principes, non seulement ils nous donnent des bons rapports harmoniques, mais aussi ils ont pour but d'éviter un grand nombre de quintes ou d'octaves consécutives, notamment donc entre les parties extrêmes. Parce qu'en harmonie, il y a un certain ordre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la basse est bien choisie, tout le reste a tendance à s'enchaîner comme il faut. Enfin, tout ce qui va découler de ça va bien s'organiser. Et vice-versa. Si la basse est mal choisie, on va avoir le chaos dans la conduite des voix. Ça se vérifie très souvent. Donc c'est vrai que l'application de ça, c'est une garantie d'avoir un minimum de fautes de quintes et d'octaves consécutives entre parties extrêmes. Donc il faut se méfier quand on choisit d'arriver comme ça sur la dominante par la note en dessous, il faudra vérifier quand même, puisqu'on n'est pas dans le cadre un peu sécurisé qui est ici. Il faudra vérifier que cela n'entraîne pas donc ni des quintes ni des octaves entre parties extrêmes. Bon, un petit rappel pour l'utilisation des 5 de 5, on n'en est peut-être pas là tout de suite, mais enfin, c'est un accord qu'on trouve le plus souvent dans une position telle qu'il a la tierce à la basse. En tout cas, il reste dans cette position pendant longtemps, au XVIIIe siècle, une bonne partie du XIXe. Bon, il faut attendre la fin du XIXe pour que on ait plus souvent d'autres positions qui peuvent être justement reposées sur la quinte de l'accord ou autre. Voilà, mais enfin, il faut se souvenir que c'est la position courante, disons. Voilà. Donc, sauf impossibilité ou volonté particulière. Alors, très important, là, par contre, les accords faibles, il faut se souvenir que on fera tout pour les laisser en position 5. Ils sont déjà faibles par nature, ils entraînent des relations très faibles. On sait que le système tonal n'aime pas trop les relations faibles. Donc, on va rien faire pour affaiblir encore plus ces accords, c'est-à-dire qu'on ne va pas les renverser, puisqu'on sait que quand on renverse un accord, il s'affaiblit. L'accord de sixte est moins stable que l'accord de quinte, l'accord de quarte et sixte, n'en parlons pas, il est encore moins. L'accord de septième a une instabilité toute particulière liée au mouvement de la basse qui veut descendre conjointement, etc. Donc, on fera tous les accords faibles, les prédominantes faibles, pour les maintenir en position 5. Voilà. Et on évitera si possible les deux chiffrés 5 au profit des deux chiffrés 6, même si ce n'est pas la position normale donnée par donc, le tableau qui est ici. Ça rejoint un peu, cette mention-là rejoint cette histoire-là d'arriver sur la base de l'accord du cinquième degré dans une cadence par la note du dessous. Effectivement, il y aura souvent des deuxièmes degrés et on fera souvent ce changement. Voilà, avec tout ça, on est armé pour continuer donc notre travail d'harmonisation. Donc je vais commencer d'abord par le choral avec des 5 et des 1. Voilà, alors là, c'est le principe de coordination qui va s'appliquer à fond, si je puis dire, puisqu'il n'y aura que des 5 et des 1. Donc, on va bien commencer à chaque fois par la base du 1, et on coordonnera à chaque fois la base du 5, en respectant ces principes-là. Donc, c'est parti. Ici, j'ai bien donc 5-1. Mi, Ré, je commence par la base du 1, j'ai la fondamentale au soprano, donc la meilleure basse est a priori la tierce, à savoir, donc ici la meilleure basse sera le Fa dièse, bien sûr.
Alors ça va me donner un accord chiffré 6. D'accord, parce que le fait de choisir le Fa dièse, la tierce comme basse, ça va me donner un chiffrage 6. Hein. Je rappelle qu'on chiffre par rapport à la basse. Surtout, ne l'oublions pas, ça serait catastrophique. Donc, puisque ce 1 est chiffré 6, alors mon 5 peut être chiffré ou 5, ou plus 4, ou éventuellement 6, 4. Alors là, je me rends compte que les trois solutions sont possibles. Parce que donc, si j'ai un Fa dièse ici, je peux donc avoir mon 5 chiffré 5, ça fera La Fa. Alors quand on a d'ailleurs ce saut de tierce, on peut toujours faire passer la note de passage qui en vérité sera la septième de l'accord dans cette configuration. Et finalement, j'aurai aussi l'accord plus 4 du coup ici avec la septième. Donc soit je fais La Sol Fa, je peux également faire Sol Fa tout de suite, avoir l'accord plus 4. Alors cela dit, pour l'accord plus 4, hein, c'est-à-dire la septième de dominante qui a la septième à la basse, moi je recommande plutôt de le mettre, enfin si on doit se donner un petit principe, ça serait de l'avoir plutôt sur les débuts de phrase. Voilà, pour entrer en instabilité tout de suite sur le départ d'une phrase. Bon, ici je vais éviter d'avoir le sol à vif, comme ça si je puis dire, donc je ferai plutôt La Sol, donc je ferai mon 5-5. Autre possibilité, je vois que si j'ai Fa ici, la quarté sixte est possible. La quarté sixte, ça consisterait à avoir la quinte de l'accord, donc La, Do dièse, Mi, le Mi, et je peux faire Ré, Mi, Fa. Alors je peux d'autant plus le faire que j'ai le mouvement contraire au soprano. Ça c'est vraiment le cas typique de l'utilisation de la quarté sixte, Fa, Mi, Ré d'un côté, Ré, Mi, Fa de l'autre. La condition, je le rappelle, pour avoir une quarté sixte dite de passage, c'est le mouvement conjoint de trois notes montantes ou descendantes à la basse, la quarté sixte étant au milieu. Bon, là donc je peux le faire, mais je ne vais peut-être pas le faire. Alors pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que je suis sur le premier temps fort, et que, en principe, on évite une position faible d'accord sur le premier temps fort. Voilà. Cela dit, si vous le faites dans un devoir, ça ne poserait pas de problème, mais on peut remarquer que Bach choisit rarement cette solution-là. Il préfère avoir quelque chose de plus fort sur le premier temps fort. Donc ça va nous donner comme note, eh bien, La Sol Fa, donc du coup. Voilà. Alors je mettrai éventuellement le chiffrage tout à l'heure. Allez, je vais accélérer puisque maintenant je commence à maîtriser la méthode. Mi, Fa, je m'occupe de la basse de ce Fa, je vois que c'est le Ré la meilleure note possible. Et du coup, je vois que la quarté sixte va être possible. Donc vous voyez, la quarté sixte que j'ai pas faite au début ici, finalement, j'ai bien fait dans un sens, puisque donc je peux la faire là. Un point important, c'est que à chaque fois qu'on place une note, on la place au plus près de celles qui sont déjà en place. Ça c'est très important pour pas avoir une basse qui zigzague et pour favoriser les mouvements conjoints comme ici. Donc le Fa, quand vous partez de ce Ré, votre Fa, vous pouvez le mettre aussi bien ici que là, parce que c'est à peu près à la même distance. Enfin, la tierce c'est quand même plus près classique, c'est vrai. Donc a priori, disons, si j'ai pas besoin de... voilà, parce qu'on peut avoir besoin des fois de se donner un peu de place pour les voix intermédiaires. Donc si j'avais ce besoin-là, j'aurais mis le Fa dièse ici. Bon, là, j'ai pas forcément à ce stade ce besoin. Donc je mets mon Fa dièse là. Et du coup, le La que je place, je le mets bien à cette hauteur au plus près. Je ne le mets pas là, parce que sinon... ma basse serait en dents de scie, c'est-à-dire que son aspect mélodique ne serait pas satisfaisant. Alors même si harmoniquement ça ne changerait rien, mais justement une bonne basse, c'est à la fois, on l'avait évoqué tout à l'heure, c'est à la fois une basse qui donne des bons rapports harmoniques, mais c'est également une basse qui va réussir à faire une belle phrase musicale. Je n'avais peut-être pas été au bout là tout à l'heure de ma définition d'une bonne basse. Donc voilà, il faut ces deux aspects, c'est-à-dire en même temps une solidité harmonique,
Hein, c'est à cet égard d'ailleurs qu'il faut se méfier quand on a des velléités de contrepoint, que ce contrepoint ne déstabilise pas les bons piliers harmoniques de votre basse. Premier point. Et deuxièmement, donc, il faut habiller quand même cette basse pour qu'elle devienne une partie mélodique, intéressante et complémentaire du soprano. Voilà, donc là c'est le cas. Alors, on entend dire aussi souvent, il faut rechercher des mouvements contraires entre la basse et le soprano. Bon, c'est vrai, les mouvements contraires sont agréables, ils favorisent un minimum de fautes, mais si vous appliquez en fait tous les préceptes que je recommande dans la méthode d'harmonisation, eh bien ça se fait naturellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les rechercher plus qu'autre chose, ça va se faire tout seul. Voilà. Parce que, encore une fois, quand une basse est bien choisie, forcément, en général, les choses, elles s'enchaînent bien derrière, y compris la question de ces mouvements. Donc en fait, si vous appliquez correctement votre méthodologie de l'harmonisation, vous n'avez même pas besoin de vous occuper de cette question. C'est-à-dire, vous aurez souvent des mouvements contraires, et quand vous n'en aurez pas, ça sera des mouvements parallèles, mais vertueux, c'est-à-dire basés sur des rapports de tierce ou de sixte avec le soprano, donc des choses qui fonctionneront très bien. Hein, donc il y a un équilibre qui va se créer automatiquement. Voilà. Alors, ici, je dois rester sur le premier degré. Or, la basse a horreur de faire du surplace. Bon, mais je vois par ailleurs que si j'applique mes principes, comme j'ai la fondamentale ici, eh bien, la logique voudrait que j'ai la tierce ici. Alors, mais il faut prendre en compte quand même l'aspect de cette basse, parce que bon, si je fais Ré, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Fa, La, pourquoi pas, hein, bon, Ré, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, La, je peux repasser par le Mi, pourquoi pas, finalement c'est pas si désagréable que ça. On peut faire aussi le choix, puisque oui, il y a une chose peut-être dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est quand même très importante, c'est que voilà, c'est souligné, mais j'en ai pas parlé tout à l'heure, il faut que j'en parle maintenant, c'est que a priori les positions 5 et 6 de toute façon sont toujours possibles. Donc même si ce tableau nous donne un choix préférentiel, je sais que a priori je peux toujours mettre un accord en position 5 et 6. Ça veut dire que ici, bon, le Fa dièse c'est la meilleure position, puisque le Fa dièse est la note la plus complémentaire du Ré, en vertu du petit tableau. Mais j'ai aussi la possibilité de mettre l'accord chiffré 5, puisque un accord peut toujours être a priori en position 5 ou 6. Donc on voit que là aussi, ça nous laisse une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté. Ce qui fait que je pourrais rester sur Ré, mais alors comme on ne veut pas faire du surplace, bah, il faudrait peut-être octavier. Ce qui ferait Ré, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Ré, La. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc on se retrouve avec ces deux solutions, soit le Fa, bon, qui est la note normale, soit d'aller chercher un Ré grave. Bon, on va rester dans les clous le plus possible, donc allez, on va faire le choix. On va faire le choix de garder le Fa dièse, puisque c'est ce que la méthode nous recommande a priori. Voilà. Bon, personnellement, j'aurais eu peut-être une petite préférence pour le saut d'octave avec le Ré. Et encore, ça se discute. Ça se discute. Alors, je continue. 5-1. La base du 1 sera un Fa dièse. Donc j'ai la fondamentale, ça sera donc la tierce, le Fa dièse. Autrement dit, un accord chiffré 6. Donc mon 5 sera chiffré 5 ou plus 4 ou 6-4. On a dit que le plus 4 est pas mal ici sur un début de phrase. Donc je vais opter pour ce choix-là. Donc le plus 4, ça consisterait à avoir le sol directement, la septième là, directement. Alors là, on est dans un cas qui est intéressant, parce que, bon là j'avais déjà Fa dièse comme basse,
Et je vois que ici, avec un La au soprano, la meilleure basse, c'est également le Fa dièse. Alors, ce que je vois s'esquisser là, c'est une répétition de basse. C'est une basse qui va tourner en rond, parce que ça va faire Sol, Fa, La, Sol, Fa, ou Sol, Fa, ça serait pire encore. Bon, je ne peux pas faire la caractéristique de passage puisqu'on n'a pas le mouvement montant ou descendant des trois notes. Donc vous voyez, là, je vais piétiner autour de ce Fa. Et dans le choral, mais également en général, la basse n'aime pas piétiner. Et c'est dans ces cas-là qu'il faut se souvenir que même si nous avons notre petit tableau, un accord peut toujours être en position 5 ou 6. Ce qui veut dire que si jamais une position ne me convient pas, là par exemple si la position 6 ne me convient pas, pour la raison de cette répétition de basse qui est en train de s'esquisser, eh bien je peux mettre l'autre note possible qui est le Ré. Et ici, c'est le choix que je vais faire, parce que en plus de ça, ça me permet de faire une caractéristique de passage, et donc d'avoir un mouvement de basse qui va être au final élégant. Voilà. Alors ici, 5-1, je commence par la basse du 1, j'ai un Fa dièse, ça va me donner le Ré, chiffré 5. Mon 1 étant chiffré 5, donc mon 5 peut être chiffré 6. Ça va donc me donner un Do dièse. Voilà, ici je reste sur le premier degré. Alors, on se retrouve un peu dans le même scénario qu'ici dans la première phrase. C'est-à-dire, normalement, il faudrait le Fa dièse. On est reparti pour faire Ré, Mi, Fa, là. Ou alors je peux faire Ré, Fa, Sol, La. Pourquoi pas. Donc décider de ne pas mettre le Fa dièse ici pour pas forcément faire pareil, mais l'avoir ici. Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Fa, Sol, La, ça peut être pas mal. Ou Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Ré, La. J'ai encore la même possibilité de choisir, non pas la basse normale, le Fa dièse, mais d'avoir l'autre position possible. Donc non pas 6, mais 5. Allez, c'est pareil, je vais essayer de rester dans les clous, donc je vais faire Fa, Sol, La pour appliquer notre méthode et avoir les choix de basse qu'on a recommandés. Voilà. On peut voir que déjà, ça marche pas si mal que ça. Hein. On va faire jouer. Voilà, une deuxième fois. Alors, c'est vrai que ce rapport-là est un peu creux, parce qu'on est à deux voix. Hein. Quand ça sera habillé par une troisième, voire une quatrième voix, ça ira mieux. Voilà. De même qu'ici, la carte sixte, évidemment, à deux voix, elle est un peu creuse. Dès qu'il y aura une troisième voix, ça ira beaucoup mieux. Allez, je continue, je garde mon rythme. Alors, 5-1, je commence par la basse du 1, il y a un Fa dièse, il me faudra le Ré, ça va donc donner Do dièse Ré. Allez hop, j'essaye d'accélérer la cadence. Alors ici, la meilleure basse sera le Fa dièse, donc je vais habiller tout ça. Voilà, je vais faire Ré, Mi, Fa. Comme je reste sur le 1, je vais retourner sur le Ré. Il y a un Fa dièse au soprano, la tierce, la meilleure basse, c'est la fondamentale. Ici, ça sera le Fa dièse. Alors oui, attention, ça va être délicat. Alors pourquoi ça va être délicat ici? Parce que donc j'ai 5-1, je commence par la basse du 1, la meilleure basse serait un Fa dièse. En fait, si je veux que le Fa dièse soit au plus près du La, puisqu'on a donné ce conseil souvent, que la basse qu'elle soit au plus près les unes des autres. Là d'ailleurs, j'aurais pu faire Fa Sol La ici, mais bon. Après, il se pose la question, quand le soprano descend bas, est-ce que j'aurai assez de place pour mettre mes autres voix? Donc ça peut justifier dans certains cas un décrochement.
le décrochement d'ici, c'était lié au fait aussi qu'on avait fait un mouvement un peu similaire ici. Enfin bref, donc pour équilibrer, on l'a fait dans une autre tessiture. Bien, donc là, si j'ai un Fa, en fait, le sol note de passage est implicite. C'est ce qu'on appelle des quintes cachées, parce que même si j'écris pas le sol, étant donné que le sol est un passage obligé mélodiquement entre le Fa et le La. Donc même si on l'écrit pas, il y aura cette quinte cachée, Sol, Ré, La, Mi. Voilà. Alors pour éviter ça, bon, on pourrait biaiser en se disant bah, je vais venir du Fa du haut, pourquoi pas, mais c'est pas très élégant comme arrivée. Alors, toujours pareil, quand on a des difficultés avec le choix d'une note, le Fa dièse, qui est a priori la meilleure note, on peut choisir toujours l'autre note possible. Au lieu d'avoir la tierce à la basse, je peux avoir la fondamentale. On évitera toujours, évidemment, la quinte, la quarte sixte, soumise à des restrictions. Donc du coup, comme basse, je vais me retrouver à faire Do dièse Ré, puisque mon 1 va être chiffré 5. Du coup, donc mon 5 va être chiffré 6. Donc Do dièse Ré. Ce qui donne un mouvement au demeurant assez élégant. Alors, comme la basse n'aime pas trop faire du surplace, Do, Ré, La, Ré, vous voyez, ce retour sur Ré n'est pas très heureux. Donc, je vais octavier le Ré. Vous voyez toutes ces petites modifications. C'est pas grand chose, c'est une note qui est octaviée, c'est un choix de hauteur qui va favoriser les mouvements mélodiques, mais c'est important parce que c'est au final ce qui va donner un aspect élégant à votre basse. Et vous voyez d'autre part que le mouvement contraire se fait automatiquement là encore, en ayant eu la préoccupation tout simplement de ne pas piétiner ici à la hauteur de ce Ré, et bien ça crée automatiquement cette ouverture dans ma phrase, ce mouvement contraire. Voilà. Ici, on aurait pu repasser par Mi, note de passage, mais attention, trop de notes de passage tue la note de passage. Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré. Vous voyez, il ne faudrait pas que ça tourne en rond. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Ré, Do, Ré. Déjà là, ça tourne limite en rond quand même, parce qu'on touche beaucoup à Do, Ré. Donc n'en rajoutons pas avec cette note de passage. Voilà, 5-1. Comme d'habitude, je m'occupe de la basse du 1. Il va falloir un Ré, puisque j'ai la tierce, le Fa. Donc quand la tierce est au soprane, je mets la fondamentale. Donc ça va donner Do, Ré. Et je vais pouvoir faire Ré, Mi, Fa d'ailleurs, pourquoi pas là. Alors, comment gérer cette répétition ici du 5e degré? Voilà, je dois rester 2 temps sur le 5e degré. En même temps, je dois bien mettre en évidence le mouvement de cadence. Alors, j'aurais pu être tenté de faire quelque chose comme La, Sol, La, Ré. L'ennui, c'est que si je fais La, Sol, ça va me donner 2 quintes consécutives. Alors, il y a une solution qui serait très simple, c'est de se mettre déjà sur la basse cadentielle, c'est-à-dire d'avoir le La déjà ici. Voilà. Parce qu'un autre raisonnement, ça serait de se dire, bon, la cadence elle est là, elle est bien faite, c'est de se dire, bah, pour ce 5, finalement, la meilleure note serait Do. Oui, c'est la note la plus complémentaire par rapport à ce Mi. Donc on pourrait avoir une basse qui ferait Do, Si, La, Ré. Mais bon, je vais éviter ça parce que déjà que j'ai touché à Do, Ré, Mi, Fa, Do, Si, La, Fa, ça ferait un peu quelque chose qui tourne en rond. En plus de ça, quand on touche à une sensible, le Do dièse, et qu'on l'abandonne, c'est délicat. Donc ça m'obligerait à octavier le Ré ici pour donner l'impression de résoudre ma note sensible. Mais du coup, la basse tournerait encore plus en rond. Donc franchement, la solution la plus raisonnable, c'est d'être déjà ici sur, en fait, le 5 chiffré 5 de la cadence. C'est vraiment la solution la plus sage. Voilà. Alors, on va écouter toute cette réalisation.
Voilà. Alors, on va laisser tout ça comme ça pour l'instant. On fera le remplissage des parties intermédiaires dans une prochaine vidéo. Bon, est-il nécessaire de chiffrer les accords? Je ne sais pas, peut-être. Alors, je l'ai dit au fur et à mesure, mais bon, on peut résumer peut-être. Voilà. Alors ici, le 1 est chiffré 5. Bon, c'est un petit peu long, hein, parce que MuseScore n'est pas forcément fait pour faire ça. Enfin, il peut le faire, mais... voilà, quoi. Bon, là, c'est la cadence. Donc, ce 5, il était chiffré plus 4. Ce 1, il était 6. Ce 5, c'était une caractéristique de passage. Ce 1, il était chiffré 5. Ce 5, il était chiffré 6. Alors, quand on met 6, hein, c'est bon, là, ça sera peut-être 5 barrés, vous voyez. Parce que bon, il y a la septième dedans. Peu importe, hein, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, enfin, parce que souvent, on me fait cette remarque, mais en harmonie, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la tonalité dans laquelle on est, le degré sur lequel nous sommes posés, et le choix de la basse qui a été fait. Donc, vous voyez que cet accord, qu'il soit chiffré 6, qu'il soit chiffré 5 barrés, qu'il soit chiffré 6-5 barrés, tout ça, ça revient au même, dans la mesure où ça ne changera pas le choix de basse. Hein. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est la tonalité, le degré, le choix de basse. Voilà. Après, bon, évidemment, si on chiffre en toute rigueur, comme il y a la septième, il sera forcément soit 5 barrés, soit 6-5 barrés, forcément. Mais si vous mettez 6, moi, ça ne me dérange pas, parce que de toute façon, la septième, elle sera toujours là, elle va pas disparaître, et de toute manière, vous aurez toujours la même basse. Hein, et c'est bien ça qui nous intéresse. Voilà. Donc en harmonie, on est peut-être un peu moins scrupuleux qu'en solfège, parce que on sait bien que ça va pas changer grand-chose, qui est la septième dedans, qui est pas la septième, qui est la fondamentale, qui est pas la fondamentale. Voilà. Ça changera rien fondamentalement. Voilà. Alors, je continue mon chiffrage. Bon, finalement, ça va assez vite. Il faut juste s'habituer. Ici, c'était quoi? C'était un accord chiffré 6. Alors, 6, toujours pareil, hein, ou plus 6, enfin, ou 6, 5 barrés, bon, peu importe. Voilà. Bon, là, c'est la cadence. On va laisser comme ça. Donc là, le 5 était chiffré 6. Le 1 était chiffré 5. Le 1 est chiffré 6. Le 5 est chiffré 5. Ou 7+, bien entendu. Hein. Ce qui compte, c'est l'état fondamental. Voilà. Donc, nous en sommes à ce stade. On attaque le suivant. Alors bon, je vais peut-être accélérer un petit peu, hein, parce que je pense que la méthode est bien comprise, donc je vais réaliser ça quasiment à vitesse normale, si je puis dire. Donc ici, on avait fait le choix plutôt de rester sur le 1, parce qu'on avait dit c'est ce que Bach fait en général. Alors du coup, l'autre là, on va le mettre plus bas. Voilà, parce que la basse, vous vous rappelez, n'aime pas piétiner, faire du surplace. 5-1. Ici, je vois que la meilleure basse, c'est un La, donc je vais faire a priori Sol dièse La. Bon, et vraisemblablement La Si Do. Bon, ça va dépendre de ce que j'aurai là comme basse.
Alors justement, je vois quelque chose qui s'esquisse, donc je vais faire autrement. C'est-à-dire je vais mettre cela en haut, ici, celui-là ici, parce que je vois qu'il y a un mouvement montant qui est intéressant ici, que j'ai anticipé. Voilà, donc là, si, do. Alors justement, là on est dans le cas intéressant, n'est-ce pas, où bon, on a un quatrième degré de la majeure, hein, cette fois, donc Ré, Fa dièse là. La meilleure basse, ça aurait été le Fa dièse, bien sûr. Mais on a dit, on aime bien arriver par la note du dessous, ici, quand il y a une cadence sur la base du cinquième degré. Et là, c'est ce que nous allons faire. On va juste vérifier qu'il n'y a pas des octaves consécutives. Bon, Ré, Ré, c'est effectivement une octave, donc attention, danger, mais derrière, j'ai pas une autre octave. Voilà, je n'ai pas d'octave consécutive, donc le Ré est tout à fait possible. Donc là, j'ai choisi l'autre basse possible, hein, n'est-ce pas? L'accord aurait dû être chiffré 6, j'aurais dû mettre un Fa dièse, mais parce que c'est plus élégant d'arriver comme ceci. La, sol, la, si, do, ré, mi, la. La, sol, la, si, do, ré, mi, la. C'est plus élégant que la, sol, la, si, do, fa, mi, la. Hein. Il n'y a pas photo, je pense. C'est clair. Hein. Donc, je remets les notes. Voilà. Bon, c'est très important que les ampes soient dans le bon sens, n'est-ce pas? Parce que. Alors, voilà. Hein, ça permet de bien isoler toutes les voix. Bon, après, quand on aura 3 voire 4 voix, ça évite que ces ampes se rentrent les unes dans les autres et on voit mieux, on a une lecture polyphonique beaucoup plus claire. Oui. Donc, bah, je continue. Hein, alors, je garde mon rythme. Bon, je vois qu'ici, la meilleure note, ça sera le La. Bon, moi, je vais commencer par la Sol La, tout simplement. Alors, pour pas rester là, je vais octavier. Voilà, toujours le souci d'avoir quelque chose d'équilibré dans le mouvement de basse, de ne pas piétiner autour des mêmes notes. Alors, la basse normale pour ce deuxième degré, j'ai la fondamentale, ça sera là, le Ré. Voilà. La, Sol, La, Ré, Mi, La, tout simplement. Basse toute basique, mais bien assez élégante malgré tout. Voilà, donc là, je n'ai fait qu'appliquer les principes. Sauf que là, pour ce 1, j'aurais peut-être dû partir d'un Do dièse, mais alors ça c'est une observation qu'il faut retenir aussi, c'est que pour un début de phrase, on a toujours la possibilité de partir sur un état fondamental. Alors, bien sûr, au début d'un morceau, c'est presque une obligation. Enfin, en tout cas, c'est plus que vivement recommandé. Ici, les choses sont plus souples. Bon, on aurait pu mettre un Do dièse, mais étant donné ici le Sol La, évidemment c'est plus élégant d'avoir La, Sol La que Do, Sol La. Voilà. On va déjà faire jouer cette basse. Voilà, rien d'extraordinaire, mais en même temps une harmonie bien en place. Bon, je continue. Là, je vais essayer de rester en La majeure. Bon, je vais choisir la solution simple. Alors, solution simple dans laquelle j'aurai mon vrai 5-1 seulement ici. Alors, donc avec a priori Sol La, puisqu'il y a Do, il faudra La comme basse. Et donc, puisque mon 1 sera chiffré 5, et bien mon 5 sera chiffré 6. Hein, c'est toujours l'application des mêmes principes. Quand je ne les applique pas, je le dis, je le commente. Du coup, alors si ça c'est un 2, j'ai la fondamentale en haut, je mets la tierce en bas. Ici, comme la basse a horreur de faire du surplace, je vais arriver d'un Mi pour aller au Sol dièse, et j'aurai bien Sol dièse là pour mon 5-1. Voilà comment on peut rendre cette basse intéressante.
Alors, avec un La, la meilleure basse, ça sera le Do dièse. Alors là, j'ai quelque chose d'intéressant. Peut-être, on pourrait faire une grande montée en octaviant toutes ces notes. Alors bon, c'est peut-être un peu grave. Attendez, on va voir ce que ça donne. Hein, mais c'est surtout pour vous montrer comment un mouvement mélodique vient naturellement, vous voyez, sans qu'on ait besoin de... Oui, et voilà, si do, oui. Sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit d'appliquer les principes qui nous donnent les bonnes notes. Et vous voyez ici, là, cette grande montée. Alors si j'avais cherché à faire absolument du contrepoint, là, j'aurais peut-être abouti à ça. Mais ici, j'aboutis à ça par le simple fait d'avoir choisi des bonnes basses, tout simplement. Et d'écrire mes notes au plus près les unes des autres. C'est pour ça que j'ai redescendu toutes ces notes, n'est-ce pas? C'est pour qu'elles se trouvent au plus près et qu'on ait du coup un mouvement mélodique possible ici. Voilà. Alors, au début, c'est vrai que c'est un petit peu... presque un peu pauvré tout ça. À deux voix. Bon, ça prend du sens ici quand on arrive sur le 5-1. Voilà, mais avec un petit habillage des parties intermédiaires, on devrait arriver à quelque chose de pas mal. Bon, le fait de commencer aussi par l'accord de six, là, c'est un peu fragile sur ce début de phrase. Mais encore une fois, avec les autres parties, ça va s'arranger, je pense. Alors, ensuite, eh bien, ici, la meilleure basse, c'est le Do dièse. Donc, je vais faire Ré Do, je vais utiliser le plus 4. On a dit sur les débuts de phrase, le plus 4 est bienvenu. Ici, la meilleure basse, ça serait le Do, mais ça ferait des répétitions de basse. Je choisis l'autre basse possible, le La. Ça donne l'opportunité de la carte S6 de passage qui est ici. Deuxième degré. Alors, normalement, il y a un Ré comme basse. Alors, je vais m'occuper... Vous voyez, quelquefois, il vaut mieux regarder le 5-1 d'abord et ensuite finaliser la basse ici. Donc, là, normalement, c'est Sol dièse là qui va être la meilleure basse. Oui. Alors, c'est a priori la meilleure basse, mais ça va faire quelque chose d'assez haché. Parce que là, j'aurais donc Ré normalement, hein, si j'essaye de donner Ré, Sol, La, Mi, La. Vous voyez, c'est un peu coupé à la hache, cette basse. Alors, on peut se demander ici, est-ce que je peux pas quand même mettre le Do dièse? A priori, c'est pas une très bonne doublure d'ailleurs. Mais quand même, ça va. Au final, ça fera peut-être quelque chose de plus élégant. Alors, attendez, un Do dièse. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Là, oui, ça pourrait permettre de faire ça. Bon, on va essayer ça. Hein. Donc, ici, bon, je mets la basse normale. De toute façon, il me faut un Ré. Bon, a priori, au plus près de cette note. Bon, là, c'est à peu près équivalent. Hein. D'ailleurs, quand on a quarte ou quinte, ça laisse la possibilité de se déplacer selon ce qu'on préfère. Alors, là, je choisis peut-être, pour éviter la basse en dents de scie, je choisis d'avoir plutôt... pardon. Le Do dièse comme basse. Alors c'est vrai que c'est pas la doublure du Do n'est pas excellente. Mais enfin bon, tout ça fait un mouvement contraire à partir d'ici et mélodiquement peut-être plus intéressant que la basse qu'on avait dite au départ, hein, qui aurait été d'avoir Ré, Sol, La, Mi, La. Bon, cela dit, c'est toujours pareil, dans un devoir, si vous faites Ré, Sol, La, Mi, La, ça marche aussi. Hein. Mais bon, on essaye de se rapprocher de l'élégance du contrepoint de Bach. Bon,
On en est peut-être loin, mais on essaye tout de même de s'en rapprocher. Voilà. Bon, mélodiquement, c'est quand même, à mon avis, plus intéressant ce ré, mi, ré, do, ré, mi, là, que ce ré, sol, la, mi, là. Alors là, comme ça fait un petit trou rythmique, après cette agitation, eh bien, on peut octavier tout simplement. Vous voyez, tout ça, c'est des toutes petites choses, mais qui, du point de vue de la dynamique rythmique, ont leur importance. Hein. Voilà, on va faire jouer cette basse. Voilà, donc je vais rapidement chiffrer. Donc celui-ci était chiffré 5. Donc là, nous avions choisi d'avoir le 1 chiffré 5. Ici, c'était un 5, 6. Là, c'était un 1 chiffré 5 qui devenait ici chiffré 6. Ici, nous avions un 4 chiffré 5. Alors, on avait choisi l'autre position possible pour des questions mélodiques. Ça, c'était un 1-5, tout simplement. Bon, ça, c'est évidemment un 1-5, hein, c'est la cadence parfaite. Hein. Alors, attendez, ici, j'ai fait des bêtises. Donc ça, c'était un 5, chiffré 6, qui va vers un 1-5. Et là, un 2, chiffré 6. Voilà. Là, donc finalement, c'était la solution du haut, bon, qui n'est pas parfaite, mais qui a le mérite de rester dans le ton. Donc là, ce 5 était d'abord 5 avant de passer ici en position 6. Alors, voilà. Ensuite, c'était la quarté sixte de passage. Avec un chiffré 6. Ici, le 2 chiffré 6. Bon, on voit qu'on privilégie toujours la position 6 hein, pour le 2. Alors, elle vient souvent naturellement d'ailleurs, mais pour le cas où ça ne serait pas le cas, on pourrait envisager donc le changement de basse. Hein. Chiffrage 6. Bon, le plus 4 se résout forcément sur le 1-6. Hein. Vous remarquez qu'on a utilisé pas mal de cartésiques de passage et qu'elles donnent du liant hein, à la basse. Ça favorise beaucoup les mouvements conjoints, les cartésiques de passage. Voilà, mais attention, on ne fait pas n'importe quel cartésixte. Hein. Surtout pas de cartésixte de rien du tout, comme je les appelle, c'est-à-dire de cartésixte anarchiques qui ne sont ni de passage, ni de broderie, ni de cadence. Hein. Voilà, il faut toujours que ce soit une cartésixte de quelque chose. Si elle est de rien, eh bien, elle ne doit pas exister. Voilà. Allez, on va le refaire rejouer une dernière fois. Voilà, vous voyez, ce ré me déçoit pas mal quand même. Et je me dis que finalement, il suffirait de peu de choses de mettre un petit dièse devant. Alors, auquel cas, ça serait plus un 2 chiffré 6, mais là, pour le coup, ça serait ici un 5e degré de mi. Voilà, je me demande si
si ça serait pas mieux là d'avoir ceci, hein, n'est-ce pas? Attendez, j'essaie de mettre de l'ordre dans mes couleurs. Bon, il veut pas en entendre parler. Voilà, parce que ce grès Bécard est un petit peu fade, je trouve. Donc ça ferait l'emprunt à mi, quoi. Oui. Vous voyez, l'histoire des notes répétées là qui appelait un peu mi, bah finalement, je trouve qu'on n'y échappe pas, hein. On n'y échappe pas. Alors soit on aurait pu faire cette version-là, hein, parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est encore différent. Finalement, ce qu'on vient de faire, c'est en vérité, c'est un emprunt. Donc là, c'est un 5 de mi. C'est un 5 de 5, quoi, finalement. Alors, attendez, on va essayer de le marquer, mais ça devient problématique. 5, oups. Voilà. Donc là, finalement, c'est cette solution-là qu'on a retenue, hein. Voilà, parce que ce Bécard, il était vraiment d'une grande tristesse. Ouh là là. Bon, je fais des bêtises dans les couleurs. Tant pis, il faudra se souvenir que... Ah, bah c'est... Tant mieux. Donc, il faudra se souvenir que c'est cette solution qui a été retenue ici, hein. Voilà, donc je voulais juste pour terminer résumer, hein, un peu brièvement. Donc, premier point, on distingue bien la basse qu'on établit au moment des cadences qui se fait sur la base des définitions de ce que sont les cadences et donc qui implique en général les états fondamentaux. On distingue ça de la basse tout venant, celle en cours de phrase, du milieu de phrase, dont on s'est occupé dans cette vidéo et qui, elle, repose à la base sur un principe de complémentarité qui est ici entre la basse et le soprano. Donc c'est le principe par défaut, quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'a pas une raison de faire autre chose. Cela dit, on se souvient toujours que, même s'il y a cette préférence, les positions 5 et 6 sont toujours possibles. Et on a besoin, s'en souvenir, on a besoin de ça pour éviter les répétitions de basse, pour trouver des mouvements mélodiques de la basse qui peuvent être plus intéressants, en choisissant pour tel ou tel accord d'avoir plutôt la position 5 ou plutôt la position 6. Alors attention, tout ça, ça vaut pour tous les accords sauf les 5e degrés, hein, tout ce qui vient d'être dit là. Parce que les 5e degrés ont un fonctionnement bien particulier et l'enchaînement 5-1 qui forme un tout, lui-même, du coup, a un fonctionnement bien particulier. À savoir qu'on commence par établir la base du 1, on chiffre cette basse, donc ça nous donnera soit un chiffrage 5 ou 6, en fonction de la base qu'on a établie, et qui s'établit, elle, selon le principe normal, hein. Mais le 5 qui précède, lui, va se coordonner au 1. Il se coordonne au 1 selon le principe qui est ici. Voilà. Donc c'est un fonctionnement bien particulier. On se souvient qu'on aime bien arriver dans une cadence sur le 5e degré par la note qui est en dessous, c'est plus élégant. Et on se souvient aussi et surtout que les accords faibles, alors là c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup utilisés dans cette vidéo, mais si on l'avait fait, on aurait dû veiller à les maintenir autant que possible en position 5. Voilà, et bien il ne reste plus qu'une vidéo consacrée au remplissage, voilà, enfin un terme qui n'est pas très beau, mais disons à l'arrangement, à la réalisation des parties intermédiaires. Merci et à bientôt.